Il n'y a pas si longtemps, dans les années 50, le taux d'alphabétisation moyen dans le monde était de 35%. Ce qui signifie que dans un groupe de 10 personnes, 6 personnes ne savaient ni lire ni écrire. Cependant, 50 ans plus tard, le taux d'alphabétisation est passé à 90%, ne laissant qu'une seule personne dans un groupe de 10 sans compétences en lecture et en écriture. La clé de cette croissance fulgurante se trouve pratiquement dans chaque maison. Non, ce n'est pas Internet. Au contraire, on dit qu'Internet peut nous rendre plus stupides en un rien de temps. La clé de l'alphabétisation mondiale est ce stylo BIS que vous avez certainement tenu dans vos mains au moins une fois dans votre vie. Fait amusant, ce stylo fiable se vend plus que des articles emblématiques comme le Rubik's Cube et même l'iPhone depuis les années 50. Chaque seconde, 57 stylos BIC sont vendus, alors que c'est 590 iPhones par minute, ce qui équivaut à environ 10 appareils par seconde. Chaque jour, BIC vend 14 millions de ces jolis stylos. Malgré sa popularité, il est souvent négligé. Il n'est pas devenu un terme générique, contrairement à Xerox ou Kleenex. Quand vous allumez un BIC, vous utilisez en fait un briquet, pas juste un autre ustensile d'écriture. Autrefois, les gens utilisaient des plumes et de l'encre pour écrire. Les stylos-plumes ont révolutionné l'écriture, mais ils étaient en chair et avaient tendance à fuir. Grâce à l'inventeur américain John Loud, le premier stylo à billes est né en 1888. Cependant, ce n'est que lorsque le créateur hongrois, László Bíró, est intervenu avec de l'encre à base d'huile, que le stylo à billes que nous connaissons et aimons aujourd'hui a véritablement décollé. Il a conçu un design ingénieux qui permettait de tirer l'encre en douceur sur la bille sans aucune pièce mobile sophistiquée. Ce stylo pouvait vous offrir régulièrement une belle ligne propre sur le papier. Mais ces stylos étaient incroyablement chers, genre 190 $ en monnaie actuelle, genre de cher. Pas étonnant qu'ils ne se vendaient pas comme des petits pains. Vous voyez, à l'époque, seulement environ un tiers des gens savaient lire et écrire. Donc, les stylos étaient plus un article de luxe qu'une nécessité. Et même si Biro avait un excellent design, il n'a tout simplement pas réussi à percer le marché de masse. L'homme d'affaires français Marcel Bich a vu le potentiel du stylo de Biro et a acheté les droits, ce qui a conduit à la naissance de l'emblématique Bic Cristal en 1950. Avec des billes en acier de précision et des prix abordables, le Bic Cristal est devenu un incontournable pour les écrivains du monde entier. Mais malgré tout, en dépit des stylos Bic qui combattent l'analphabétisme et tout ça, il y a une autre invention simple qui pourrait être encore plus significative. Étonnamment, il s'agit du conteneur maritime. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de Malcolm McLean, mais ce type a inventé un conteneur en acier standardisé qui pouvait être empilé sur des navires, des trains et des camions. En 1937, McLean a eu cette idée de génie, mais il a fallu attendre 1966 pour que le transport international par conteneur prenne vraiment son envol. Il y a eu de nombreux événements cruciaux, et le besoin de transport rapide et efficace des fournitures a explosé. À la fin des années 60, McLean avait gagné 160 millions de dollars grâce à son empire des conteneurs. Cette invention n'a pas seulement permis d'économiser de l'argent, elle a également permis de gagner du temps et de réduire la main-d'œuvre. Avant les conteneurs, tout devait être chargé et déchargé à la main. Maintenant, grâce à l'invention de McLean, tout est fluide et automatisé. Selon les spécialistes, l'impact des conteneurs sur nos vies est énorme. Ils ont rendu le monde plus petit et les économies plus grandes. Grâce à eux, vous payez moins pour les produits de tous les jours. Disons que vous êtes aux États-Unis et que vous avez besoin de quelque chose importé d'Italie. Le transport aérien est encore ridiculement cher, donc nous ne le prenons même pas en considération. Maintenant, imaginez qu'un navire puisse transporter seulement 5 conteneurs, chacun contenant 20 produits. Au total, 100 produits. Disons que ce transport coûterait 100 $, ce qui ajouterait au moins $1 au prix final de votre produit, selon la cupidité des distributeurs. Mais si vous pouvez empiler les conteneurs, vous pouvez ajouter une deuxième, voire une troisième rangée, ce qui réduira le prix. Vous payez toujours pour le bateau, c'est toujours les mêmes 100 $, mais vous transportez 200 voire 300 produits, si vous pouvez empiler. Maintenant, c'est un exemple imaginaire et un peu tiré par les cheveux, mais vous comprenez l'idée. Pourquoi les conteneurs sont-ils si importants? Eh bien, ces célèbres stylos BIS qui ont vaincu l'analphabétisme devaient être livrés partout dans le monde d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Et il ne s'agit pas seulement des stylos.
Puisque nous vivons à l'ère de la mondialisation, nous dépendons fortement du transport rapide et abordable pour la nourriture, les vêtements et même les éponges. Faites la connaissance d'Aaron Krause, le génie derrière la merveille en forme de smiley qu'est Scrub Daddy, l'éponge de cuisine devenue virale sur TikTok. Aaron est passé de polir des voitures avec un tampon de polissage sophistiqué à créer une éponge de nettoyage révolutionnaire. Ses parents, tous deux médecins, n'étaient-ils pas trop ravis lorsqu'il a abandonné l'idée d'une entreprise de lavage de voitures pour poursuivre ses rêves d'éponge? Un jour, Aaron nettoyait des voitures, et il a fini par endommager l'extérieur. Mais au lieu de pleurer sur le lait renversé, il a créé une gamme de tampons de polissage et de lustrage. 3M a trouvé ça tellement cool qu'ils ont acheté son entreprise en août 2008. Mais ils ne voulèrent pas des éponges qu'Aaron avait fabriquées, donc celles-ci ne faisaient que ramasser la poussière dans son usine. 5 ans plus tard, Aaron frottait ses assiettes avec ses éponges restantes. Soudain, une idée lumineuse lui est venue. Il tenait une idée de plusieurs millions de dollars entre ses mains. Et comme ça, Scrub Daddy, Inc. est né en 2012, avec un peu de marketing de terrain. Ensuite, lors d'un épisode de Shark Tank en octobre 2012, tout le monde ne croyait pas en son idée, mais Lori Greiner est intervenue et a conclu un accord avec Aaron pour une participation de 20% dans son entreprise pour 200 000 $. Le lendemain, ils ont vendu la somme impressionnante de 42 000 éponges en moins de 7 minutes sur QVC. Au fait, cela bat les records de Bic de 57 stylos par seconde. Ce jour-là, les Scrub Daddies étaient vendus à une vitesse de 100 éponges par seconde. Aaron vend certainement des tas d'éponges, mais en termes de quantité, il est difficile de rivaliser avec les simples piles. Rien qu'aux États-Unis, les gens en achètent environ 3 milliards chaque année. D'ailleurs, elles existent depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Le tout premier exemple d'une batterie, si vous me permettez de le dire ainsi, a été trouvé quelque part en Mésopotamie, et les scientifiques l'appellent la batterie de Bagdad. C'était un pot en terre cuite d'environ 15 cm de haut, avec une ouverture de 4 cm. À l'intérieur, il y avait un cylindre en cuivre contenant une tige de fer, tout ça bien agencé comme un poisson dans l'eau. Le haut de la tige était séparé du cuivre par du bitume et des bouchons, de façon à empêcher tout mélange accidentel. Personne ne sait exactement à quoi il servait. Mais il existe de nombreuses idées sur son but. De l'électrolyse, c'est-à-dire mettre une couche d'un métal, comme l'or, sur la surface d'un autre, au stockage de manuscrits sacrés ou même à la conservation de légumes marinés. Mais l'affaire sérieuse a commencé en 1749, lorsque le légendaire Benjamin Franklin a commencé à expérimenter avec l'électricité et a appelé son ensemble de condensateurs une batterie, parce qu'ils fonctionnaient ensemble comme une unité militaire. Un demi-siècle plus tard, en 1800, le physicien italien Alessandro Volta a inventé la première batterie électrochimique connue sous le nom de pile voltaïque. Cette pile de plaques de cuivre et de zinc produisait un courant constant, bien que Volta ait pensé qu'il s'agissait d'une source d'énergie inépuisable. Alerte au spoiler, ce n'était pas le cas. Ces batteries ne pouvaient pas être utilisées pour alimenter quoi que ce soit. Mais grâce à elles, nous avons emprunté la voie de l'énergie portable. La batterie d'Alessandro Volta était comme le nouveau gadget à la mode qui a totalement révolutionné la manière dont les scientifiques travaillaient avec l'électricité. Vers le milieu des années 1800, les premières batteries rechargeables sont nées, et une pile sèche avec électrolyte liquide a été inventée pour rendre les batteries plus pratiques. De nos jours, nous avons des batteries lithium-ion rechargeables alimentant tout, des lecteurs et jouets aux montres intelligentes. Alors, pourquoi sont-elles parmi les inventions les plus réussies de tous les temps? Eh bien, ce sont eux la raison pour laquelle nous avons des moteurs électriques dans les véhicules électriques et les machines. Grâce aux batteries, nous avons de l'éclairage tout autour de nous. Et pouvez-vous imaginer ne pas avoir de stockage de batteries pour nos appareils de télécommunication? Ce serait un monde complètement différent.